Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché, une analyse complète sur le cours des principales matières premières. Mais je vous laisse d'abord prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction de pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Alors bonjour, si vous arrivez à vous connecter et à suivre ce live en direct, pour ceux d'entre vous justement qui suivent ce live en direct, n'hésitez pas si vous avez des questions, des analyses, des graphiques sur le chat. Je vois déjà que vous êtes quelques-uns à me saluer sur le chat. J'en profite également pour vous saluer et pour vous remercier. Alors, quelques annonces avant de débuter ce live. Donc tout d'abord, bien évidemment, ce webinaire sera disponible en replay. Ce tour d'horizon de matières premières sera disponible en replay dans l'heure qui suit. Et autre information, si jamais vous tradez l'indice australien, donc le Standard & Poor's 200, donc le CFD AUS 200. Sachez qu'aujourd'hui, il est fermé en raison de l'Australia Day. C'est un jour férié en Australie en raison de la fête nationale australienne. On profite pour saluer tous les Australiens qui nous suivent. Et donc, voilà, le CFD est fermé aujourd'hui, comme vous pouvez retrouver. Vous pouvez les retrouver, donc toutes les modifications d'horaire de trading sur le forum DailyFX. Alors, bonjour Cédric Métral qui me confirme sur le chat que le saut en image fonctionne bien. Merci à vous, mon cher Cédric. Et bonjour, Chuan, qui me dit que c'est OK sur Internet Explorer. Donc, n'hésitez pas à suivre nos lives, et notamment le prochain live, le temps que nos équipes réparent ce léger contretemps, via Internet Explorer. Donc, merci, ma chère Chuan, ma chère Yannick, qui nous confirme que cela fonctionne bien. Alors, débutons avec nos matières premières. Voilà, qui arrive pour les graphiques. Les voici. Et donc l'once d'or qui est bullish, l'once d'or qui poursuit sa hausse, l'once d'or qui franchit la résistance à 1110 $. Et donc l'once d'or qui progresse. Donc ce qui est intéressant avec l'once d'or, c'est qu'on voit que le dollar américain progresse. Le dollar américain progresse depuis mi-décembre, depuis la réunion, depuis le précédent FOMC de décembre, du 16 décembre. Et l'once d'or progresse tout de même. Climat d'aversion pour le risque, l'once d'or en profite. Et même lorsqu'en fin de semaine dernière, Draghi a rassuré les marchés et que finalement a créé une sorte d'appétence pour le risque, au moins provisoire, eh ben l'once d'or progresse quand même. L'once d'or progresse quand même, et donc pour l'instant, ça paraît haussier pour le cours du métal jaune. D'ailleurs, techniquement, nous avons un rounding bottom de continuation. Rounding bottom, donc, qui est une sous-coupe de continuation. Généralement, il s'agit d'une figure de retournement, mais là, vu que le contexte est haussier, donc il s'agit c'est la raison pour laquelle je dis bien un rounding bottom de continuation. Et sur le remarque, donc, bien sûr, l'indicateur RSI qui tente également de franchir la bande 70 à la hausse. Et si l'on passe en unité de temps supérieure, donc en daily, nous remarquons cette ligne de tendance, ce droit de tendance haussière formé depuis le 17 décembre. Et le 17 décembre, ça correspond à ce que je disais. C'est proche du 16 décembre, donc ça fait suite également au FOMC, où pourtant la Fed avait relevé depuis la première fois depuis près de 10 ans ses taux directeurs. Et l'once d'or suit tout de même la même direction que le dollar américain. Donc pour le moment, c'est bullish sur le cours de l'once d'or. La confirmation toutefois interviendrait en cas de franchissement de ce niveau, donc de ce niveau à, comme vous l'avez compris, cette résistance à 1110. Donc il faut attendre pour l'instant la clôture. Le cours, pour l'instant, la bougie en cours franchit cette résistance. Donc pour l'instant, c'est haussier pour le cours de l'once d'or. À moyen terme, à long terme même, on peut revenir sur les 1190, 1200 $, comme le montre ce graphique long terme. Je précise bien à long terme, en tout cas à moyen terme également, à moyen et court terme. Pour l'instant, c'est haussier. Toutefois, il faudra surveiller tout de même, comme je disais, la bougie en cours. Pourquoi? Car la semaine dernière, nous avions également, il y a 2 semaines même,
un mouvement haussier, on pensait que ça allait casser. Finalement, malgré un franchissement au-dessus des 1110, le cours de l'once d'or s'est finalement replié pour clôturer sous ce niveau. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faudra surveiller la clôture en cours, la clôture journalière, pour voir donc si le franchissement des 1110 est validé ou non. Pour l'instant, ça en prend la direction, et donc pour l'instant, ça paraît haussier pour le cours du dollar, de l'once d'or, pardon, qui pourrait atteindre dans les prochaines séances, en tout cas dans les prochaines semaines, donc à court moyen terme, les 1130 dollars. Mais bien évidemment, prudence d'une part à cette résistance, et d'autre part aux fondamentaux et notamment au dollar américain, car comme je le disais, finalement si l'once d'or reprend sa corrélation inverse avec le dollar américain, cela pourrait la mettre sous pression. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et le dollar, bon, se stabilise, mais reste haussier, je pense. En tout cas, je suis haussier, je fais partie de ceux qui sont haussiers en 2016 pour le dollar américain. Et notamment l'US dollar index d'FXM. Voilà donc pour le cours de l'once d'or. Donc pour l'instant, c'est bullish, mais attendons tout de même la confirmation éventuelle de ce franchissement de résistance à 1110 dollars. L'argent, l'argent également qui est bullish, mais qui se replie toutefois sous les 14,50. 14,50 qui est une résistance de long terme maintenant, de plusieurs semaines, quelques mois même. Et l'argent, écoutez, qui se stabilise réellement dans un range. On voit un range, comme je le disais hier, entre les 15 et 14 dollars, 13, à 13,50, 13,75 dollars, 13,65 dollars et 14,50. Pour l'instant, ça teste cette résistance. J'ai le sentiment que le cours sur du moyen terme, pourrait franchir cette résistance et se rapprocher donc des 14,76, puisque là, il s'agit bien donc d'une résistance à 14,55. Excusez-moi pour cette indication. Et donc le cours de l'argent qui, j'ai le sentiment qui pourrait se rapprocher donc des 14,76, des 15 dollars. J'ai l'impression à moyen long terme, en tout cas, ça interviendrait. L'once d'or, la hausse de l'once d'or pourrait porter le cours de l'argent. Toutefois, l'argent est également un métal industriel qui est impacté par le ralentissement chinois. Donc une hausse un peu plus mesurée pour le cours de l'argent qui pour l'instant se stabilise dans un trading range. Donc à court terme, en effet, on peut retomber vers les 14 dollars qui est un niveau aux alentours duquel le cours fluctue depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Donc c'est la raison pour laquelle l'once d'or pour l'instant, l'argent pardon. Écoutez, je suis plutôt neutre. C'est vrai que pour l'instant ça se replie à court terme. On peut retomber vers les 14. Toutefois, moyen et long terme. À moyen et long terme, comme l'once d'or, l'argent pourrait progresser, se rapprocher des 15 dollars. Mais pour l'instant, ça teste une résistance et ça se replie sous les 14,50. Le pétrole, après temps, qui baisse, qui se replie fortement. Le pétrole qui emmène avec lui les indices boursiers, que ce soit les indices asiatiques, les indices européens, les indices américains également. Pourquoi cela fait suite à plusieurs données macroéconomiques. Tout d'abord, cette baisse du pétrole fait suite à 2 séances de forte hausse jeudi et vendredi dernier. Le pétrole qui avait profité également de ce climat d'appétence pour le risque retrouvé, à court terme du moins, suite à la BCE. Donc, prise de bénéfice, puisqu'en l'espace de 2 séances, le pétrole avait pris près de 15%. Autre élément pénalisant pour le cours du brut, c'est l'annonce hier d'une production record de pétrole en Irak, qui accentue un peu plus le déséquilibre entre offre et demande, puisque l'offre est surabondante, comme vous le savez, sur le marché du pétrole. C'est la raison pour laquelle, notamment, les cours du pétrole sont baissiers depuis plusieurs mois. Et également un ralentissement chinois, donc, qui affiche quelques craintes, donc quelques signes de faiblesse sur l'économie chinoise. Autre élément également qui a pénalisé donc le cours du brut, c'est la publication du consensus pour les stocks de brut aux États-Unis qui seront publiés demain, comme généralement chaque mercredi
par le département de l'énergie américain, le consensus s'attend à un restockage de 3 500 000 barils. Donc le consensus s'attend à un stockage et donc une offre un peu plus abondante de nouveau. Et le consensus s'attend également pour être complet à 1 200 000 barils la semaine précédente de stock de barils d'essence aux États-Unis. Donc voilà, le consensus qui s'attend à un restockage hebdomadaire aux États-Unis demain. Donc toutes ces raisons font que le cours du pétrole repasse en début de séance sous les 30. Alors j'ai le sentiment que le cours du pétrole à court terme, donc c'est-à-dire dans les prochaines séances, pourrait atteindre les 28,35 $. À court terme, je pense que voilà, le cours pourrait atteindre donc ce niveau de support. Cela passerait également par une cassure des 29 $, le cours du WTI. Lucas Oil également donc pénalisé par toutes ces raisons et qui se replie sous les 32,65 qui est un seuil d'inversion de polarité. Pourquoi? Car il servait de support et à présent de résistance, donc à 32,65. Le cours se replie, repasse également sous les 30. Et donc prochaine cible court terme à 28 $ pour le cours du pétrole. De manière générale, hein, il est risqué de passer à l'achat sur les cours du pétrole. Hein. Depuis longtemps, je le dis, malgré le fait qu'à moyen long terme, hein, long terme, même très long terme, en tout cas en 2016, peut-être deuxième semestre 2016, je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un rebond vers les 40-45 $ pour le cours du pétrole. Il est risqué, je le répète, d'être à l'achat sur le cours du pétrole. Pourquoi? Car les fondamentaux sont plus que fragiles. Les dernières données, hein, que ce soit notamment sur la production irakienne, le confirment. Et l'analyse technique est également baissière. Hein. Lorsqu'on regarde un graphique long terme, voilà un graphique weekly, notamment sur le cours du Brent, on voit que la tendance est clairement baissière. Donc bien évidemment, très risqué de passer à l'achat sur les cours du brut. Donc pour l'instant, à court terme, je vise un retour pour le Brent également sur ce niveau à 28 $. Cela passerait également par la cassure de ce support qui s'est formé à 29,35 $ pour le cours du Brent. Le cours du cuivre à présent, le cours du cuivre qui, après avoir franchi hier le seuil majeur à 2 $, se replie en début de séance, alors avant-hier, vendredi, le cours avait très légèrement franchi et clôturé au-dessus des 2 $ à 2,002, donc voilà, qui a clôturé aux 2 $, et le cours qui se replie, et là, depuis l'ouverture d'hier, puisque le CFD cote depuis la veille, le cours donc le cours teste et sur cote 2 $. Le cours qui a tout de même été affecté, notamment en début de séance par la séance asiatique. Je rappelle que Shanghai a clôturé en forte baisse la nuit dernière. La bourse de Shanghai, donc, qui a perdu 6,38%. Et l'indice CSI, donc des valeurs de Shanghai et Shenzhen, a perdu 6,02%. Cela fait suite notamment comme je disais, à la chute des cours du pétrole, au fort repli des cours du pétrole hier. Et donc, ça met le cours des métaux industriels et notamment le cours du cuivre sous pression, puisque le cours du cuivre est fortement corrélé à l'économie chinoise. Donc pour le moment, ça teste les 2 $. Sinon, j'ai le trading range, un retour sur les 1,95 et 1,94 sur cette zone, en tout cas 1,95, 1,94 $ est envisageable. Le risque, c'est bien évidemment le franchissement qui permettrait au contraire de viser les 2,04, 2,75. Pour le moment, on teste un pivot majeur à 2 $. C'est la raison pour laquelle j'attendrai la clôture. J'attendrai quelques clôtures pour voir si justement il y a un franchissement ou s'il y a un repli. Pour le moment, je ne me positionne pas sur le cours du cuivre. Comme je disais, hein, le cours teste un pivot. Donc, attendons de voir s'il y a breakout ou repli pour le cours du cuivre. Pivot donc à 2 $. Le cours du gaz naturel, qui a rebondi, hein, comme je vous montrais hier, sur ce biseau
sur ce canal, ce biseau ascendant. Le cours a rebondi sur la partie inférieure, il s'en rapproche quasiment, voilà, il teste, il a quasiment atteint la partie supérieure à 2,20 $, comme vous le voyez avec sur ce graphique. C'est la raison pour laquelle techniquement un repli sur les 2,15 ou 2,14 $ est envisageable pour le cours du gaz naturel, mais pour le moment en tout cas, ce qui est également important à surveiller, et ce qui pourrait aller, je dirais, à contresens de ce que je viens d'annoncer, c'est ce range, finalement, ce range à l'intérieur duquel se situait le cours du gaz naturel, ce range qui a été franchi. Ce range qui a été franchi, comme vous voyez, qui est pour le moment franchi. Donc, des signaux un peu contradictoires, je dirais, d'un point de vue technique, en H4 et en H1. En H4, en effet, en tout cas, voilà, il peut y avoir une convergence, bien évidemment, s'il y a un franchissement à la hausse euh, de ce biseau ascendant, donc qui confirmerait le biais haussier pour le cours du gaz naturel. Donc également à surveiller ce pivot majeur, ce pivot dynamique cette fois-ci, qui se situe sur les 2,23 $ pour le cours du gaz naturel, qui d'ailleurs, je le rappelle, a profité également de l'annonce de la publication du consensus pour les stocks de gaz naturel qui seront publiés jeudi aux États-Unis par le département de l'énergie. Donc le consensus s'attend à un déstockage de 205 milliards de pieds cubes de gaz naturel, ce qui est fortement inférieur aux chiffres de la semaine dernière. Ce qui a pu profiter également donc au cours du gaz naturel, au même titre que la situation météorologique aux États-Unis, notamment la tempête, la tempête de neige notamment, qui s'est emparée de la côte est aux États-Unis. Voilà donc pour le cours du gaz naturel. Le palladium qui se replie logiquement, qui se replie sous les 503 puisque le cours finalement ne parvient pas à franchir cette résistance. Et d'ailleurs, on remarque qu'il y a un range qui commence à prendre forme entre 503 et 482. Voilà, donc un range de 20 $. Pour l'instant, ça rebondit, mais tant que nous sommes sous les 503 $, je reste baissier pour le cours du palladium qui pourrait en effet atteindre les 475 $. Le platine qui poursuit son rebond, qui se stabilise en début de séance, qui tente également de franchir le niveau à 860 $. Donc pour l'instant, ça poursuit son rebond. Le cours du platine poursuit son cours et se rapproche des 885 $. Voilà donc pour le cours du platine. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI se situe en zone de surachat. Donc pour le moment, c'est aussi pour le cours du platine. Voilà donc pour le cours des principales matières premières. Ce que je vais faire, c'est peut-être faire un petit point sur les devises matières premières. Pour ceux qui ont réussi à se connecter, si vous avez des questions, des graphiques, n'hésitez pas. Donc voilà, apparemment, visiteur qui me dit qu'il y a quelques soucis de connexion. Nous vous prions de nous excuser. Ce live de toute façon sera disponible sur notre chaîne YouTube en replay tout de suite après ce live. Alors, l'USD CAD qui se stabilise, mais la baisse du pétrole met sous pression le dollar canadien, mais finalement le dollar canadien se stabilise. On voit que le cours se replie sous une résistance à 1,4297. Voilà. Pour l'instant, je dirais, le cours se cherche, se stabilise sous cette résistance tant que nous sommes sous les 1,4295. Je suis baissier pour l'USD CAD. Toutefois, un franchissement, en revanche, me permettrait de viser plus haut, donc de viser les 1,4350 notamment. Et pourquoi pas même les 1,44 pour la paire USD CAD, mais pour le moment, ça se replie sous résistance. Autre devise matière première, l'AUD. L'AUD, donc le voici, l'AUD qui arrive. Alors, le voici. Donc le NZD, voilà. Excusez-moi, passons sur le NZD USD en données weekly. Données weekly,
Ça reste baissier, ça se replie avec notamment les craintes liées à la Chine, la bourse chinoise qui baisse, donc ça met sous pression le secteur des matières premières et donc les devises matières premières. Le dollar néo-zélandais qui est également affecté et affaibli par la publication la nuit dernière de statistiques en Nouvelle-Zélande qui se sont contractées, qui sont sorties inférieures aux attentes du consensus. Et je rappelle que demain soir, dans la nuit de donc mercredi à jeudi, d'ailleurs, il y aura d'autres statistiques importantes. Et donc, pour le moment, pour le NZD-USD, je maintiens mon opinion baissière à long terme pour viser un retour sur les 0,6350, puis les 0,60 $. Cela passerait par une cassure des 0,6430 qui validerait une figure de retournement en double top. Et enfin, comme promis, la paire AUD-USD. Donc, que voici l'AUD-USD, excusez-moi, c'est bien celle-ci. L'AUD-USD, la voici. Alors, donc, l'AUD-USD qui, là nous allons passer à une tête peut-être un peu plus supérieure, et l'AUD-USD qui pour l'instant à l'image de l'USD CAD, à l'image des devises matières premières est sous pression, passe sous les 0,70 qui est un seuil majeur. Et pour l'instant, ça teste également un pivot à 0,6940, pivot majeur donc pour la paire AUD-USD. En revanche, sur du moyen long terme, je reste baissier pour le moment pour la paire AUD-USD. Pourquoi? Car comme je disais pour le dollar néo-zélandais, le dollar australien est amené, peut être affaibli en tout cas par le ralentissement chinois, par le ralentissement de l'économie chinoise. L'Australie, qui est le principal partenaire commercial de la Chine en matière de métaux précieux, de métaux industriels, excusez-moi. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le cours du cuivre est fortement corrélé à la paire AUD-USD et également à l'économie chinoise. Donc, pour le moment, j'attends le franchissement tout de même pour confirmer des 0,6940, mais je reste baissier pour la paire AUD-USD qui techniquement, ça reste également baissier malgré un rebond en fin de semaine dernière. Voilà. Pour le moment, donc, baissier pour à moyen terme, je le signale bien, pour la paire AUD-USD. Voilà donc pour les devises matières premières. Le yen également se renforce en début de séance dans ce climat d'aversion pour le risque qui affecte bien évidemment, qui domine, qui prédomine les marchés. Et comme je le disais, la nuit prochaine, il y aura les chiffres sur l'inflation en Australie. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières, également devises matières premières. Alors on se retrouve ce soir à 17h30 pour la Closing Bell et également à 18h pour un webinaire sur le marché du pétrole pour apprendre à faire du trading et à trader le pétrole. Merci à vous tous de votre attention. Retrouvez dans 5 minutes le morning meeting de 11h de Vincent Gann. Ce live sera disponible sur YouTube. Et je vous souhaite une très bonne journée et vous attends sur Twitter @yoavnizar. Merci à vous tous. Bonne journée et à tout à l'heure.